Nous allons présenter l'épreuve composée dans sa seconde partie, c'est-à-dire l'étude d'un document. Voici le document que nous allons utiliser pour la première explication. En fait, ce document va nous présenter le taux de croissance économique dans différentes zones. Que doit-on faire avec ce document dans l'épreuve composée? Eh bien, en fait, il s'agit, nous allons le voir, de rechercher dans ce document toutes les informations possibles en fonction de la question qui a été posée. Ici, par exemple, la question c'est, vous comparerez les évolutions d'activité économique dans les différentes zones géographiques. Donc, on va faire un constat ici sur les différentes évolutions de l'activité économique en fonction des zones. Mais, et c'est ça qui est important, c'est le mais on vous demande en aucun cas d'en chercher l'explication. Pourquoi telle partie aurait plus de croissance que telle autre, etc. Non, on vous demande simplement de constater ce qui se passe, qui est déjà beaucoup, c'est-à-dire de savoir regarder un document, de savoir analyser les différentes parties, mais on ne vous demande pas de l'expliquer. Pas d'explication. Pourquoi ici la croissance est de 3,8, pourquoi là elle est de 4,1, etc. Non, on ne vous demande pas ça. Donc en fait, il s'agit d'un constat très détaillé, mais d'un constat et rien que d'un constat. Il faut d'abord présenter ce document. Quand on présente le document, on a plusieurs choses à présenter. Tout d'abord, le type de document en question, quelle est la source de ce document. Ensuite, on regarde le titre et si nécessaire, on va donner des définitions. Puis on regarde quelles sont les unités qui sont utilisées dans ce document, quelles sont les périodes, quels sont les pays concernés si c'est nécessaire. Et puis on termine par une phrase qui essaye de démontrer ce que le document veut nous apporter. Alors, tout d'abord, quel est le type de document? Bien, ici, il s'agit d'un tableau à double entrée. Première entrée, nous avons ici les différentes zones, et deuxième entrée, nous avons les dates avec les croissances économiques dans chacune de ces dates. Donc, un tableau à double entrée. La source, eh bien la source, c'est l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique qui est en fait une sorte d'organisme de statistiques concernant les pays les plus riches. Quel est le titre de ce document? Le titre de ce document, c'est Croissance annuelle du PIB en volume entre 1999 et 2012 en pourcentage. Alors, essayons de comprendre. Croissance annuelle du PIB. Donc, on va avoir le taux de croissance du produit intérieur brut dans les différentes zones et nous l'aurons en volume, c'est-à-dire c'est la croissance réelle, le PIB est en volume, c'est-à-dire qu'il est déflaté, autrement dit que le jeu de l'inflation a été enlevé et qu'on a donc uniquement la croissance des quantités produites. Ensuite, les dates, 99-2012, c'est en pourcentage puisqu'il s'agit d'un taux de croissance, donc c'est un pourcentage de croissance. Quelles sont les unités? Les unités, c'est le taux de croissance. Alors ici, c'est le taux de croissance annuel puisque c'est année par année. Ici, c'est une moyenne, donc c'est un TCAM, c'est-à-dire un taux de croissance annuel moyen sur donc l'ensemble de la période. Et pour le reste, c'est tout simplement le taux de croissance réel année par année. La prévision pour 2012, tout simplement parce que l'OCDE a fait ce document en 2011. Quels sont les pays concernés? Tout d'abord, il y a le monde, puis il y a les États-Unis, la zone euro, c'est-à-dire pas toute l'Europe, seulement la zone concernant la monnaie euro, et puis le Japon. Qu'est-ce que veut nous montrer ce document? Bien, il veut nous montrer que les différentes zones du monde n'ont pas le même taux de croissance et que ceci évidemment est intéressant puisqu'il y a des zones qui vont croître beaucoup plus vite que d'autres. Et là, attention, on ne vous demande pas pourquoi, on vous demande simplement de constater ce phénomène. Après avoir présenté ce document, nous allons donc passer à l'exercice qui nous est demandé, c'est-à-dire de comparer l'évolution des PIB dans les différentes zones.
Pour faire cette comparaison, il faut d'abord partir de la comparaison la plus globale possible et seulement ensuite, progressivement, entrer de plus en plus dans les détails. Donc voyons globalement ce qu'on peut dire de la croissance du PIB. Bien, on s'aperçoit que l'ensemble des pays évolue avec une certaine corrélation, une corrélation positive, c'est-à-dire qu'ils vont dans le même sens. Lorsque l'on regarde les différentes années, on s'aperçoit que tous les pays connaissent une récession en 2009, qu'ensuite il y a un fort sursaut économique en 2010 pour l'ensemble des pays, c'est là où l'ensemble des zones a le taux le plus important, et ensuite 2011-2012, on a une croissance globalement plus faible. Donc, il y a quand même des similitudes entre les différentes zones du monde. Mais ces similitudes n'empêchent pas de grandes différences. En effet, on peut séparer ce que l'on voit ici pour le monde des résultats qui sont ceux des pays riches, par exemple les États-Unis, la zone euro et le Japon. En effet, globalement, le monde a toujours un taux de croissance supérieur, en moyenne d'une part et puis année par année, à celui des autres zones. En effet, si le monde a 3,8% en moyenne, eh bien c'est parce qu'en grande partie, il y a une récession qui est moins forte que dans le reste du monde, et d'autre part, une croissance, un sursaut de croissance qui est nettement plus fort qu'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les autres pays font bien partie du monde, forcément. Hein. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir une moyenne de tous les pays du monde, et que dans tous ces pays du monde, il y a des pays qui ont une très forte croissance. Ce sont les pays émergents. Et c'est eux qui font remonter la moyenne. Ce ne sont pas les pays riches qui font remonter la moyenne. Voyons maintenant ce que font les pays riches. Si l'on prend les pays riches les uns par rapport aux autres, on s'aperçoit que là encore, il y a des différences. En effet, si l'on prend les États-Unis, on remarque que les États-Unis ont une croissance moyenne de 2,5 pendant cette période 99-2008, c'est-à-dire plus forte qu'ailleurs. Et plus forte qu'ailleurs, pourquoi? Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire d'une part, bien que la crise économique de 2008 soit partie des États-Unis, en fait, ils ont une récession moins forte qu'ailleurs. Et par ailleurs, dès que la croissance revient, en 2010, elle est plus forte qu'ailleurs. Sauf le Japon qui, on va voir, est un peu exceptionnel. Et puis, ensuite, bien, la croissance est moyenne, mais supérieure à ce qui se passe ailleurs. Donc les États-Unis, on le voit, sont un peu privilégiés parmi les pays riches. Le pays étonnant, c'est le Japon. En effet, le Japon a un taux de croissance annuel moyen très faible, 1,2%. Le Japon a connu une récession extrêmement forte suite à la crise de 2008, c'est-à-dire cette dépression, c'est en 2009. Le PIB a perdu 6,3%, ce qui est énorme. Et bien qu'il ait connu une remontée extrêmement forte, 4%, c'est-à-dire une très forte croissance, en fait, cette très forte croissance n'a pas duré. Parce que dès 2011, de nouveau, on est en récession, moins 0,3%. Le PIB, de nouveau, diminue, pour augmenter de 2% ensuite. On voit que le Japon a des taux de croissance beaucoup plus irréguliers que les zones comme la zone euro. La zone euro, bon, on s'aperçoit qu'effectivement, elle a connu une forte récession à cause de la crise de 2008, mais après, les taux de croissance sont très moyens et très proches les uns des autres. Il n'y a vraiment que la prévision de 2012 qui n'est pas franchement brillante. Donc, on voit globalement, quand on résume, que le monde a une croissance économique plus importante parce que dedans il y a ces pays émergents tels la Chine, le Brésil, l'Inde qui tirent les autres pays vers le haut, que les États-Unis parmi les pays développés sont finalement ceux qui connaissent la meilleure croissance, que la zone euro a une croissance très moyenne et que le Japon a des taux de croissance extrêmement fluctuants. Donc, le document a été étudié et je vous fais remarquer que si j'ai dit que
dans le monde, les chiffres élevés venaient des pays émergents. Je n'ai pas expliqué pourquoi les pays émergents avaient un taux de croissance supérieur à celui des autres pays. Lorsque j'ai dit que le Japon avait des taux de croissance extrêmement variables, je n'ai pas expliqué pourquoi ces taux de croissance étaient variables. Donc je ne cherche pas le pourquoi, je cherche juste à faire un commentaire sur les chiffres qui me sont donnés sans chercher les explications économiques qui peuvent expliquer ces chiffres.